Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Super. Super. On est content de te recevoir. Merci. Alors, je te laisse en compagnie de Barbarita avant d'avoir des questions sur la page de Radio Jam. Bonjour Dobegnaoré. Bonjour. Ça va top? Super. Alors, aujourd'hui même, il y a un single qui sort dans à peine 2 heures, si je ne me trompe. C'est ça. On va en parler un peu pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de ça. C'est vrai, tu as parlé dans l'émission, mais on va parler un peu du single. Vas-y. D'accord. Super. Oui, allons-y. C'est quoi le titre? Tu parles de quoi? Le titre, c'est même Vita Vie qui sort aujourd'hui. Et voilà, c'est une chanson qui encourage en fait. Malgré tout ce qui arrive dans la vie, malgré les hauts, les bas et tout, il faut chercher la force à l'intérieur de soi pour avancer. C'est très rythmé, donc on peut aussi danser dessus. Et le clip est déjà fait, le clip sort dans 2 heures. Voilà, c'est... D'accord, donc rendez-vous est pris dans 2 heures pour tous les mélomanes. Alors, juste avant, il y a eu Ma Maison. Est-ce que ces 2 singles amorcent l'arrivée d'un album? Oui, c'est pour un album pour novembre 2020, j'espère, Inch'Allah. On croise les doigts. Et voilà, donc c'est un album qui sera entièrement fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici avec des artistes ivoiriens. Déjà, la famille est proche, donc Ifnobit, Nafassi, Tamsir et tout. Et après, peut-être inviter d'autres artistes ivoiriens, parce que oui, je veux bien des rencontres, je veux bien une fusion avec les artistes ivoiriens. Je veux un album qui soit beaucoup plus dansant que les albums que j'ai déjà eus. Ce sera un 6e album. Et voilà, donc j'espère que cet album ait la couleur un peu plus ivoirienne, un peu plus chaude comme ça, et plus dansant, que chacun puisse danser dessus ou écouter comme on veut. Et justement, j'allais demander pourquoi le retour en Côte d'Ivoire? Pourquoi vouloir enregistrer tout un album entièrement en Côte d'Ivoire? Oui, parce que voilà, ça fait 20 ans que je suis en Europe. Je vois la nouvelle génération qui apporte des choses magnifiques au niveau culturel en Côte d'Ivoire. Je vois qu'au niveau culturel, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer vraiment. Et j'avais aussi envie de profiter de cette connaissance-là des jeunes pour cet album, qu'ils apportent quelque chose de frais peut-être à mon album aussi, que je profite aussi de leur notoriété ivoirienne aussi, hein, parce que voilà, depuis 20 ans, je suis hors du pays. C'est vrai qu'on me connaît un peu, mais j'aimerais via eux toucher un peu plus de public et peut-être un public un peu plus jeune aussi. Donc il y a cette démarche-là qui me pousse. Et voilà, une couleur un peu plus ivoirienne et chanter aussi je voulais aussi pour cet album chanter en... Bon, je vais essayer de faire entre 10 et 12 titres. Mais j'aimerais chanter en différentes langues ivoiriennes, vraiment, genre en djokourou, en moré, en dida, en bété, en baoulé. Bon, ça, je l'ai déjà fait. Et de nouvelles langues. Donc en guéré, alors? Le baoulé, des langues que je n'ai pas encore utilisées. Le guéré, ça le ferait bien. En guéré, voilà. En guéré, je l'ai déjà fait. Ah, d'accord. Voilà, mais tu peux le refaire, hein? Je peux le refaire. Voilà, alors, donc... Toi, tu comprends combien de langues? Moi, je parle combien de langues? Oui. Je parle un peu le bété, je parle un peu le dida, je parle un peu le djoula, mais c'est vraiment 20 ans que je suis plus sur la terre. Donc 20 ans sans vraiment parler, c'est vrai que ça disparaît. Mais quand on me parle, j'entends, je comprends. Mais justement, je fais cette démarche-là de chanter en différentes langues africaines et ivoiriennes parce que, je suis à la recherche de ma racine, je suis à la recherche de retour aux sources et puis et profiter du fait que je suis sur scène à l'international pour continuer à faire parler en positif des richesses africaines en fait. Et même si je ne les parle pas, je crois en elles, je crois en cette Afrique-là avec toute cette richesse, qu'elle soit rythmique ou au niveau de la langue et tout. Donc je fais cet effort-là. C'est pas facile parce qu'une chanson en traduction, écrite en français, traduite après en langue, et apprendre les intonations, apprendre parce que tu dis un mot de travers, ça veut dire autre chose. Non, mais il n'y a pas à avoir peur, tu es une doya, on sait que tu peux assurer. Ouais, non, je fais l'effort de travailler avec les traducteurs et puis oui, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est l'effort que je fais pour mon continent et pour moi parce que j'aime tout ce qu'on a de beau sur le continent. Voilà, et on rappelle, si tu permets, on rappelle que nous sommes en direct live sur la page Facebook de Radio Jam et vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez réagir en posant des questions à Dobegnaoré ou sinon en lui laissant des salutations, des coucous, voilà, tout ce que vous voulez. Elle est là aujourd'hui. Elle est là pour vous. Il lui reste plus beaucoup de temps parce qu'elle a quelque chose à faire. Elle est assez sharp, donc on va y aller un peu plus vite avec Dobegnaoré. Alors vas-y.
On va revenir un peu sur l'album. Là, tu parlais de langue, mais quels sont les thèmes qui seront abordés dans l'album? Les thèmes pour ce prochain album, ça va être comme d'habitude, des thèmes liés aux femmes, à la force des femmes dans notre société, à tout ce qu'elles mettent en place pour se faire une place aussi dans notre société, tout ce qu'elles apportent aussi aux enfants. L'indépendance de la femme, ne pas toujours compter sur l'homme et moins de chansons engagées parce que je voulais quelque chose de plus personnel ou bien personnel, exactement, quelque chose de plus personnel et voilà que ça touche aussi d'autres femmes parce que là on est dans une ère où la femme africaine ou la femme en général veut se montrer, veut se prouver à elle-même et prouver aussi au monde qu'elle peut aussi faire des choses et il y a la possibilité pour elle ici. Donc j'ai envie de chanter pour les femmes, pour les encourager, pour leur donner la possibilité aussi et avec des belles musiques, avec des belles mélodies et puis des beaux rythmes. Top. Alors on va récupérer un message sur Facebook. Il y a Christ Lindassi qui dit Dobé, j'adore ta musique. J'ai énormément apprécié Samani, Paléa et ton feat avec Manu Galo. Yes, et puis il y a Adama Ouattara qui dit Dobé, je kiffe grave cet artiste, surtout ces mélanges de différentes ethnies. Bon courage. Merci. Adam Abel, j'ai eu la chance de suivre le show de Dobé à Mainz, je ne sais pas si je prononce bien, en Allemagne. Vraiment, c'était une raquette d'énergie et d'ambiance sur scène, une soirée inoubliable. Et puis Amala Diop, Dobé symbolise l'artistique de la culture ivoirienne. Elle a une forte et haute expression de cette culture. Félicitations à toi pour tes exploitations. Et puis on récupère un autre message avant de laisser la place à Larissa. Merci pour tout ce que tu fais dans la musique. Ebenezer Adjiri, tu peux y aller. Voilà, dernière question avant de clôturer ça rapidement. Est-ce que Dobé Niaouré prévoit un concert pour cette année? Pas encore, pour l'instant c'est l'album, on se concentre sur l'album et puis si jamais il y a un concert qui arrive, je prends. Mais sinon c'est l'album et puis voilà. En tout cas, nous, on sera très ravis, n'est-ce pas, Jamila? Bah, bien sûr, bien sûr. Allez, voilà, donc, Dobé Niaouré, je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter. On va mettre fin au quart de live. Merci d'être resté après l'émission. Tu es venu à l'heure, tu es venu hyper tôt et tout. Alors, est-ce que tu as un mot à dire aux gens qui te suivent en ce moment? De vivre, de profiter de leur vie et de faire attention à eux. Aussi simple. Aussi simple. Allez, merci Dobé, on te souhaite de passer une excellente journée. Quant à vous, restez connectés sur la radio du Jeune Africain Moderne. Merci beaucoup.